Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Xiaomi Yi Camera. Donc cette caméra qui commence à venir sur le marché à grands pas. Pourquoi je dis à grands pas? Parce que c'est une des caméras les plus achetées en ce moment. Elle est même en rupture de stock un peu partout parce que justement c'est une bonne caméra aux alentours de 80-100 $ que vous pourrez trouver sur internet et d'une très bonne marque, donc d'un très gros constructeur chinois. Donc premièrement, regardez la boîte comme elle est faite. On a ici déjà sur notre caméra, comme vous pouvez le constater, de couleurs assez bizarres. Donc personnellement, j'aime pas trop la couleur. Mais on peut voir qu'on a un pas de vis pour mettre sur trépied. On a le micro USB, micro HDMI et on a le port SD qui permet de mettre des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Et oui, vous avez bien entendu, 128 Go. Le plastique de cette caméra est vraiment top. Ça n'a rien à voir avec la SJ4000 ou la SJ5000. On a vraiment quelque chose de très bien, de très dur. On voit que c'est du bon matériel. Ici, on a la porte, comme vous pouvez le voir, elle était assez épaisse pour mettre la batterie. Ensuite, dans la boîte, ce qu'on a, c'est tout simplement ce petit compartiment. Et on va pouvoir enlever ce qui est à l'intérieur. Donc ici, on a la petite notice. Gros point faible, cette notice est en chinois. Elle a été justement traduite en anglais il y a très peu de temps, mais avant elle était bien qu'en chinois. On va pouvoir mettre la batterie, mais je vais me rendre compte vite que je n'avais pas de batterie. D'habitude on a souvent un petit peu de batterie qui traîne, et j'aurai pas de batterie pour faire démarrer la caméra. Je la brancherai juste après pour la prochaine vidéo. Ensuite, on peut trouver dans la boîte le câble micro USB qui permet d'être branché à un ordinateur ou justement à un secteur. Donc ça, c'est vraiment bien, comme la GoPro, on va dire. Ensuite, sur la caméra, vous pouvez constater qu'on a trois boutons. Le premier, le bouton pour démarrer, comme je viens d'appuyer et que je viens de me rendre compte simplement qu'il n'y avait pas de batterie. On a le bouton du dessus qui permet de clicher, je vous montrerai après. Et ici, on a le bouton Wi-Fi. Et oui, cette caméra à 80 jusqu'à 100 $ fait bien Wi-Fi. Son capteur est un capteur Sony, vous avez bien entendu Sony, c'est presque les meilleurs capteurs qui existent en vidéo au monde, et elle fait 16 mégapixels. Donc après avoir rechargé cette caméra, vous pouvez constater que la lumière est bleue. Quand la lumière est bleue, ça veut dire qu'on est à 3/4 100% de la batterie. Quand elle est violette, on est à 1/4 jusqu'à moitié de la batterie, et en dessous on est rouge. Donc voilà, c'est un moyen de justement repérer le niveau de la batterie. Au-dessus, le petit bouton qui permet de clicher une photo. Comme vous pouvez le voir ici, je viens de clicher une photo. Les deux modes qu'on a devant, comme la GoPro, sur le bouton ici, j'appuie, je passe en mode vidéo. Comment je le sais? Cette petite LED est allumée rouge constante. Et quand je clique dessus, elle va se mettre à clignoter. Ça veut dire que j'ai pris une vidéo. Je suis en train de prendre une vidéo. Je clique, hop, ça se remet et la vidéo est enregistrée. On bascule en appuyant une fois sur le mode photo et on clique et on voit juste un point rouge qui clignote. Donc ça veut dire que c'est une photo. Le Wi-Fi, regardez, on l'active en restant appuyé tout simplement sur le côté. Il est activé quand il est bleu. Cette Wi-Fi justement est bien pour avoir une application. Et là, je vais vous dire encore un autre point faible de cette caméra, c'est qu'on est obligé, pour passer au mode timelapse, au mode rafale, au mode pour mettre des retardataires, on est obligé de passer justement par cette application. Donc ça va nous faire pomper plus de batterie sur la caméra, déjà qu'elle ne tient pas très longtemps, 1h30 maximum normalement. Alors avec la Wi-Fi, je vous dis pas, ça chute vraiment à 1 heure, même voire moins. Donc on va se rendre tout simplement dans les réglages, se connecter à la caméra. Le code c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ensuite il va vous demander de la démarrer tout simplement. Donc là je l'avais fait mais tout simplement elle s'est éteinte, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc voilà. Je vais la rallumer tout simplement. Donc le gros point négatif, comme vous avez pu le constater, dans la boîte, on n'avait pas de boîtier étanche. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour une caméra de ne pas avoir de boîtier étanche. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est une caméra de sport quand même. Donc il va falloir mettre un peu d'argent pour investir justement dans un boîtier. Et ça, je trouve ça pas normal du tout. Surtout qu'il n'y a pas d'autres accessoires. Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de colle ou d'adhésif, on va dire, pour accrocher des accessoires. Et ça, je trouve vraiment ça pas du tout normal. Donc après avoir connecté la caméra dans les réglages de votre smartphone, comme je viens de faire à l'écran, vous allez appuyer ici et là il va vous dire tout simplement que la caméra, le firmware n'est plus du tout bon, donc la mise à jour, il va falloir la mettre à jour. Donc tout simplement, je n'avais pas compris très bien au début, j'avais mal lu tout simplement, et là je vais me mettre à lire et je vais me rendre compte qu'il faut aller dans les trois petits points qui sont au-dessus.
Donc les 3 petits points vont me permettre justement de lancer la mise à jour. Elle va s'effectuer en download, donc il va falloir remettre la Wi-Fi de votre maison. On n'a pas le droit de mettre la 3G par exemple, ça ne marchera pas. Vous allez devoir mettre votre Wi-Fi comme ceci, et elle va se télécharger. Par la suite, dès que c'est fini d'être téléchargé, vous allez arriver dessus et faire Update Now. Donc l'installer tout simplement. Je vous conseille de brancher votre caméra pendant l'installation pour pas qu'il y ait de problème, parce que pendant l'installation, si elle passe en violette, donc à moitié de la batterie, ça ne fonctionnera pas. Je vous conseille donc de la laisser allumer, surtout que ça met assez longtemps. J'ai bien attendu 5-10 minutes pour installer la mise à jour, donc gros point faible. Regardez, maintenant on a notre caméra qui a redémarré, elle a bipé plusieurs fois, je l'ai laissé faire toute seule et ensuite elle s'est éteinte. Je la démarre et regardez, on a tout simplement l'application comme sur la GoPro mais qui pompe un max de batterie. Donc ici on va pouvoir sur le bouton blanc tout simplement cliquer pour prendre la photo. Regardez, je vais vous montrer l'instantanéité, donc on est à peu près... Enfin on est un peu plus que la GoPro par rapport à d'habitude au niveau du temps de réponse. Quand on passe ici dans le mode photo, ça va permettre de voir les photos qu'on a prises dernièrement. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité elle est vraiment très bonne pour un capteur Sony 16 mégapixels. Comme je disais, c'est un des meilleurs qui existe. Je trouve que la GoPro fait quand même de meilleures photos, de meilleures vidéos. Ensuite, on peut basculer d'un mode vidéo à mode photo, les 2 principaux modes. On a le pourcentage de la batterie, que, comme vous pouvez le voir, est déjà 27%, pourtant elle était à 100% tout à l'heure. Le pourcentage de votre téléphone. Ici, on va pouvoir accéder à tous les réglages, donc vidéo, la qualité, etc. Le timelapse, la résolution. On peut monter jusqu'à 60 images secondes en 1080p et on peut descendre, par exemple, à 720p en 120 images secondes. C'est vraiment pas mal. On a un mode VGA qui permet de prendre des clips de 10 secondes et de pouvoir les uploader directement sur Internet. Donc voilà, je vous ai dit les points faibles, les points forts de cette caméra, très bonne qualité, très bon prix, mais il n'y a pas les accessoires, il n'y a pas le boîtier étanche fourni avec. On est obligé de connecter l'application, ça pompe beaucoup de batterie, déjà que la batterie n'est pas très puissante. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette caméra, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse faire un tour dans les réglages et je vous invite à la dernière vidéo.